le développement durable est au cœur des débats de société. L'avenir de la planète est la priorité pour les décennies à venir. Le bioéthanol, source d'énergie renouvelable, est un des moyens pour relever le défi environnemental en réduisant les émissions de gaz à effet de serre tout en diversifiant les sources d'énergie et en réduisant notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Le développement des biocarburants correspond à des besoins énergétiques et environnementaux mondiaux. Le Brésil, deuxième producteur mondial de bioéthanol, dont la matière première est la canne, et les États-Unis, premier producteur mondial de bioéthanol à partir de maïs, ont été les précurseurs de cette nouvelle source d'énergie et ont contribué au lancement de cette production sur les autres continents, l'Asie, l'Afrique, mais aussi l'Europe. En première ligne, l'Union européenne lutte contre les changements climatiques, faisant de ses États membres les principaux acteurs en faveur des énergies renouvelables. Depuis 2005, la France s'est résolument lancée dans la production de biocarburants à grande échelle. Selon les experts, le peak oil, c'est-à-dire le moment à partir duquel la production de ressources fossiles ne pourra plus satisfaire la demande supplémentaire, se situe entre 2010 et 2020. Le pétrole est non seulement produit dans des régions à haut risque sur le plan politique, mais on sait bien de plus qu'il va devenir de plus en plus rare et donc de plus en plus cher. Il convient donc d'une part de sécuriser les approvisionnements en énergie en limitant les importations et en diversifiant les ressources énergétiques, d'autre part de continuer à réaliser des économies. Dans le cadre du protocole de Kyoto, l'Union européenne a souscrit à un objectif de réduction de 8% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2012. Actuellement, la majorité de l'énergie utilisée dans les transports provient du pétrole, et ce secteur est le premier concerné par les émissions de gaz à effet de serre. Le bioéthanol procure des gains environnementaux conséquents, du puits à la roue, c'est-à-dire si l'on prend en compte la totalité de la chaîne de production. Le remplacement de l'essence par l'éthanol permet de réduire jusqu'à 80% les émissions de CO2 et de 60% les coûts environnementaux liés à la pollution et aux émissions de gaz à effet de serre. Cette réduction des gaz à effet de serre s'explique notamment par le recyclage du CO2 grâce à la photosynthèse. La croissance des matières premières utilisées par le bioéthanol est assurée par l'énergie solaire et l'absorption de gaz carbonique. Tereos, groupe agro-industriel coopératif, spécialiste des alcools de betterave, de canne et de céréales, a été précurseur dans la production d'alcool de betterave dès les années 1930, puis dès 1951, en pratiquant un schéma de cristallisation du sucre en 2 étapes à Origny-Sainte-Benoîte, permettant d'utiliser les sirops de basse pureté comme jus de fermentation, dans des conditions économiques optimales. En 1993, Tereos a démarré la production du bioéthanol, cette fois-ci à partir de blé, sur le même site, dans son unité BENP, Bioéthanol Nord Picardie. 7 ans plus tard, en 2000, Tereos s'implantait au Brésil pour bénéficier de l'expérience de ce grand pays producteur d'éthanol. Tereos dispose d'outils industriels modernes et de grandes capacités, capable de produire plus de 1,5 million de mètres cubes d'alcool éthanol à l'horizon 2012, ce qui le place au tout premier rang mondial du secteur. Aujourd'hui, Tereos produit en Europe plus de 900 000 mètres cubes d'alcool dans 5 distilleries de betterave, Artenay, Bussy, Lillers, Morin et Origny, 2 distilleries de blé, Lillebonne et Origny, et 4 amidonneries de blé, Nesle, Aalst, Greenwich et Saluzzo. Les 2 récentes unités de Lillebonne et d'Origny sont les plus importantes au monde dans leur catégorie et produisent chacune 300 000 mètres cubes d'alcool éthanol. À Dobrovice, en République tchèque, Tereos produit également du bioéthanol à partir de la betterave dans sa nouvelle distillerie, dont la capacité atteindra 100 000 mètres cubes en 2008-2009. Enfin, au Brésil, dans ses 5 usines de Cruz Alta, Severinha, San José, Andrade et Tanabe, Tereos produira d'ici 2012 750 000 mètres cubes d'alcool destinés à la carburation, répondant ainsi au formidable développement du bioéthanol sur le continent sud-américain. Désormais,
Grâce à ces unités de grande taille et une fiscalité adaptée, le prix de revient du bioéthanol produit par Tereos est équivalent à celui de l'essence fossile. En matière de développement durable, la question du rendement énergétique est une des priorités de Tereos. Dans toutes les usines du groupe en Europe ou au Brésil, l'énergie contenue dans les coproduits lignocellulosiques, paille, bagasse, pulpe, vinasse, drèche, est supérieure à l'énergie dont l'usine a besoin pour produire l'éthanol. Selon la situation économique et industrielle locale, ces coproduits sont utilisés soit comme combustible industriel, soit comme source de glucides et de protéines pour l'alimentation animale. Ainsi, le ratio énergie produite sur énergie consommée pour la produire est pour le bioéthanol issu de betteraves ou de céréales 3 fois supérieur et 7 fois supérieur pour celui issu de la canne par rapport à l'essence fossile. Ces bilans exceptionnels sont possibles chez Tereos dans les unités industrielles de grande taille grâce au savoir-faire des équipes. Avec la réduction de la production européenne de sucre et la perspective de limitation des exportations de céréales vers les pays tiers, l'agriculture européenne et les producteurs auprès desquels Tereos se fournit ont suffisamment de matières premières disponibles pour assurer la consommation européenne de bioéthanol. Les agriculteurs qui livrent les usines de Tereos en Europe, au Brésil ou en Afrique améliorent continuellement les pratiques agricoles pour une exploitation toujours plus durable et respectueuse de l'environnement. Leur activité nécessite aujourd'hui moins de 10% de l'énergie contenue dans la récolte finale. Enfin, en produisant à proximité des zones de consommation, Tereos contribue au dynamisme dans les zones rurales et à la création de nouveaux emplois induits par ces activités locales. Tereos est doté d'outils de production performants pour optimiser ses coûts de fabrication du bioéthanol à partir de la betterave, de la canne et des céréales. La production du bioéthanol à partir des 3 matières premières s'effectue schématiquement en 3 étapes. La première étape est la fermentation. À partir de la betterave, on utilise un liquide sucré qui peut être soit un jus de diffusion de sucrerie pendant la campagne, soit un sirop de basse pureté, EP2, issu du 2e jet de cristallisation du sucre. Dans le cas du blé, celui-ci est broyé pour obtenir une farine à laquelle on ajoute de l'eau et des enzymes pour scinder l'amidon en molécules de glucose. Pour optimiser les coûts et le process de fabrication, on peut également partir directement de l'amidon issu de l'amidonnerie-glucoserie. Enfin, à partir de la canne, on utilise soit un jus sucré obtenu grâce à des opérations de déchiquetage, de pressage et de tamisage, soit une mélasse produite lors de la cristallisation du sucre. La fermentation consiste à transformer des sucres simples, saccharose, glucose, en alcool par l'intermédiaire de micro-organismes que sont les levures. On obtient alors une solution à environ 10% d'alcool appelée vin. La deuxième étape est la distillation. Ce vin, obtenu à partir de la betterave, de la canne et du blé, est distillé en un alcool brut à 94%. La distillation est un procédé de séparation de substances mélangées sous forme liquide. Elle consiste à les porter à ébullition dans une colonne de distillation et à recueillir en tête de colonne une fraction plus légère appelée flegme et en pied de colonne une fraction plus lourde, non alcoolisée, appelée vinasse. La troisième étape est la déshydratation. Elle est réalisée sur tamis moléculaire pour retenir les dernières molécules d'eau et obtenir de l'alcool anhydre à 99,9%. À ce jour, ce procédé est le plus performant tant sur le plan énergétique que dans le domaine de la préservation de l'environnement. Le coproduit de la distillation du blé, appelé drèche, est un excellent aliment du bétail riche en protéines. Les vinasses, issues de la distillation de la betterave ou de la canne, sont une ressource intéressante pour la fertilisation potassique des cultures et la fourniture d'énergie à l'usine. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Tereos a été labellisé au sein du pôle de compétitivité, industrie et agro-ressources Picardie-Champagne-Ardenne pour son projet de valorisation des vinasses intitulé Pyrobio Énergie Plus.
Mais à quoi servirait la production de bioéthanol destiné aux moteurs à essence sans distribution? En France, elle s'opère de 3 manières. Le TBE, éthyltertio-butyl-éther, issu de la réaction de l'éthanol avec un dérivé pétrolier, l'isobutylène, est d'ores et déjà incorporé depuis plusieurs années jusqu'à 15% dans l'essence. Le TBE présente l'atout d'une faible volatilité, mais sa disponibilité est limitée. En revanche, la voie la plus répandue dans le monde, c'est l'incorporation directe car elle est applicable à tous les moteurs et sans modification des réseaux de distribution. Confortée par la nouvelle réglementation en cours de l'Union européenne, l'incorporation atteindra 10% en France en 2015 et autant dans les autres États membres en 2020. Enfin, le superéthanol ou E85, c'est un nouveau carburant à teneur élevée en éthanol pour les véhicules à moteur adapté dit flex fuel. 85% d'éthanol mélangé à de l'essence sans plomb. L'approvisionnement des véhicules flex fuel se fait grâce à l'installation d'un réseau de pompes E85 partout en France, tout comme aux USA, au Brésil ou en Suède.